Et c'est Pascal Bernheim qui fait son entrée en trompette pour sa chronique satirique. Bonjour Pascal. Qu'est-ce que vous entendez par une entrée en trompette exactement? Me cherchez pas tout de suite d'entrée de jeu, vous. Bon, d'accord. Bon. Non, mais parce que c'est vrai, je sais que je vais me retirer pendant 2 semaines, c'est bien parce qu'il faut reconnaître que parfois on dit de ces conneries. Mais oui, et je peux malheureusement pas me cacher plus longtemps derrière ce « on ». Pronom personnel indéfini, si pratique quand on veut dégager en corner. Parce que sur ce coup-là, le on, c'est moi. Oui, c'est moi, voilà. Ouais. Moi qui ai profère, et si Dieu et le directeur des programmes me le permettent, moi qui proférerai encore des âneries. Mais l'esprit de Noël s'abat sur moi comme pas de neige sur la montagne, et il est largement temps, d'une part, de reconnaître mes erreurs, et d'autre part, de faire amende honorable. Bon, c'est pas que je cherche particulièrement à me faire pardonner ou à marquer des points, hein, mais on n'échappe pas à ces soudains éclairs de lucidité qui vous enjoignent comme si c'était un ordre d'avouer vos torts. Alors, comme j'expliquais que le « on » c'est moi, je vais obéir à ce commandement et faire amende d'ordre honorable. Depuis quelques années, j'ai ici même, et à des horaires divers, j'ai parlé d'un homme, plusieurs fois. La première fois, c'était le 4 novembre 2009. J'ai dit que si cet homme était bien présent sur la photographie officielle du Conseil fédéral, c'était par l'intermédiaire d'une manipulation numérique. J'ai ajouté que si les propos de ce monsieur étaient limpides et posés, articulés calmement, d'une élocution lente, précise, monocorde, que si ses gestes étaient mesurés, toujours les mêmes, ceux d'une sage posture tout en économie de mouvement, si son sourire figé sur un visage qui ne trahissait jamais aucune émotion, c'est parce que, comme je l'expliquais toujours ce 4 novembre 2009, j'expliquais que si on avait dû recourir au virtuel, c'était précisément parce que ce type était lui-même un être virtuel et que son image, qu'elle soit fixe ou animée, son image devait être créée de toutes pièces ex nihilo, car les êtres virtuels n'ont aucune influence sur les capteurs numériques, pas plus que sur la pellicule argentique, un peu comme les vampires dans les miroirs, si vous voulez. L'année d'après, oui, 2010, je vous félicite. Non, c'est pas facile, surtout le samedi matin. Non. Donc en 2010, le 17 août, lorsqu'une autre fois je prononçais le nom de cet homme, je crus malin, rigolo et surtout indispensable. Je crus malin pour vous éclairer de préciser que le gars n'était ni chanteur ni sportif, mais conseiller fédéral que je voulais qualifier de transparent et insipide par ce procédé rhétorique bas de gamme, bien connu des benets qui se prennent pour des humoristes. Mais ce n'est pas tout. Non, ce n'est pas tout. En 2011, j'annonçais que ce conseiller fédéral était soit un droïde, soit un extraterrestre. Pourtant, je devais commencer à me rendre compte de quelque chose, puisqu'à l'époque, ses qualités rendaient à mes yeux cet homme différent de ses collègues du Conseil fédéral. Et puis, fin 2013, le 14 décembre... Et vous avez tout noté. Oui. Vous traînez quelques casseroles derrière vous. Bah oui, c'est pour ça que je fais mon mea culpa. Voilà. Non, je ne parle pas à mon urologue. Non. Donc, il y a presque un an, jour pour jour, le 14 décembre 2013, mes pauvres yeux de chroniqueur flétris se dessillèrent d'un coup lorsqu'à l'aube de son année présidentielle, cet homme ne se montrait plus sans sa femme. Le couple présidentiel helvétique pour 2014, Fridrun Sabine et Didier Burkhalter, parce que oui, c'était de Burkhalter que je causais à répétition, et d'ajouter une larme d'émotion perlante à la paupière que pour moi, un décrottable romantique au point qu'Alfred de Musset et Frédéric Chopin réunis ne m'arrivent pas à la cheville, un couple amoureux qui ne s'en cache pas, c'est du baume sur les tracas de la vie, a fortiori dans le monde politique. Mais l'année de présidence de Didier Burkhalter s'achève aujourd'hui. Et son omniprésence internationale, doublée de ses succès diplomatiques, notamment pendant la crise en Ukraine, tout ça a rendu notre pays un peu moins perdu au milieu du monde. Alors bien sûr, on le regrette déjà, Didier Burkhalter. Et je regrette aussi d'avoir dit du mal comme ça pendant toutes ces années. Alors évidemment, si on le regrette, c'est pas très encourageant pour son successeur, Simonetta Sommaruga. Non, il n'y a pas de féminin à successeur. Non, il n'y a pas. C'est vous dire si elle a du pain sur la planche, Madame la Présidente. Oui, là, le féminin existe pour président, quand même. Alors, on ne va pas non plus lui savonner la planche à Simonetta Sommaruga, d'autant qu'elle a plusieurs cordes à son arc, elle aussi. C'est une excellente pianiste, par exemple. Donc, si M. Burkhalter a chanté du Bruce Springsteen avec Bastian Baker, il n'y a
aucune raison, strictement aucune raison pour que Madame Sommaruga ne m'accompagne pas, moi. C'est quand tu veux, Simonetta. Monsieur le Président, il me faut bien l'admettre, apprendre à vous connaître m'a demandé du temps. Et sans chercher la gloire, vos talents d'émissaire pour empêcher la guerre resteront dans l'histoire. Merci Simonetta, super. Bon, voilà. Bien, hein, ils sont bien au Conseil fédéral. Et vous pouvez quitter le confessionnal, là, c'est bon. Hein oui, c'est vrai, là maintenant j'ai fait, c'est bon, je vais faire encore 3-4 patères, vous avez un truc comme ça. Et puis c'est bon, je vous souhaite une bonne fin de, gentil. de semaine, d'année, des bonnes fêtes. Vous nous faites une sortie en trompette? Non plus. Non, mais sinon il y a bien de la musique là. C'est bien. Bon, je vais faire une sortie discrète pour revenir l'année prochaine. Si vous voulez, revenez en 2015. Merci Pascal, à bientôt. Merci, au revoir.